Salut tout le monde, bienvenue sur le French Channel. Et dans cette vidéo, on peut voir pour la toute première fois mon nouveau décor, qui est mon salon. On verra un peu plus et un peu mieux les figurines éventuellement avec la présentation que j'ai l'intention de faire, mais pour l'instant c'est comme ça. Et aujourd'hui, premier vaisseau de Lego que je veux vous présenter, c'est le Slave One de Jango Fett qu'on peut voir dans Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. En Lego, c'est le Lego 7153 qui a plus ou moins 360 pièces. J'ai malheureusement pas la boîte et je ne vous montrerai malheureusement pas une construction rapide comme j'ai l'intention de faire avec les prochains Lego. Simplement parce que pour le monter, c'est un vieux set que j'ai eu quand j'étais enfant. J'ai sorti la boîte contenant mes vieux Lego qui sont tous défaits en morceaux. Je les ai mis sur ma table. Et à temps perdu, pendant 3 jours, j'ai cherché chacune des pièces pour reproduire chacune des étapes du manuel du set 7153. Mais il est terminé et c'est ce que j'ai l'intention de vous montrer aujourd'hui. Alors, place à la review! Alors voici le Slave 1 de Jango Fett. Sorti en 2002, il coûtait environ 50$ américains, donc si on suit l'inflation, ce qui est important pour comparer des nouveaux modèles, le modèle aurait été d'environ 63$ aujourd'hui. Alors comme je le disais, c'est un set avec environ 360 pièces qui vient avec 2 mini-figures. C'est un peu dur pour moi de vous dire ça prend environ combien de temps à construire, parce que comme je disais, je l'ai fait à temps perdu sur 3 jours étant donné que je devais trouver les pièces parmi un gros amas de pièces, mais c'était pas trop difficile à construire, ça se fait quand même plutôt bien, c'est agréable à faire, c'est le fun de connecter toutes les pièces. Dans l'ensemble, c'est une belle expérience de construction. Donc si on le regarde un peu plus près, alors vous voyez, bon, comme c'est un vieux modèle qui a traîné dans les boîtes, on voit que certaines pièces ont un peu jauni malheureusement, ça devrait être tout de blanc, mais on voit au niveau des portes ici que c'est un peu plus beige. Même chose au niveau des pièces à l'avant, ça ici, c'est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, les Lego sont chers, mais à chaque fois c'est de la qualité et les constructions sont toujours fabuleuses. Et pour un Lego qui est sorti en 2002, je regardais sur eBay cette semaine, quelqu'un qui a ce modèle-là avec la boîte et tout en parfait état, j'en ai vu sur eBay à 300-400$. Alors quand on garde en tête que c'est sorti à 50$ américains en 2002, ça vaut quand même la peine. La valeur reste et même augmente à bien des cas. Je crois que c'est un modèle qui convient autant aux collectionneurs comme moi qu'aux jeunes ou aux gens qui veulent jouer avec. Donc on va faire un petit tour pour voir un peu c'est quoi les caractéristiques. Alors ici, la vitre du cockpit s'enlève simplement comme ça. Donc c'est un cube en bas pour attacher avec une lanière en haut. Alors on a le poste de commande, 2 bras de commande avec ici les pads numériques au niveau des bras. Alors ceux qui se rappellent comment le vaisseau vole et décolle, dans le fond, vous voyez ça c'est technique, ça bouge, je peux le bouger moi-même, mais juste en le levant, on va lever un peu la caméra et voilà, juste en le levant, vous voyez les bras descendent, je sais pas si c'était, attendez on va le refaire. Vous voyez, quand je le mets comme ça, oh, les bras descendent. Et quand on monte, on a toute la partie ici qui lève. Alors si on met la minifig à l'intérieur, on peut la mettre debout comme ça. Ça a l'air fou comme ça, mais après ça, elle lève. Et voilà, Jango Fett est prêt à commander et piloter son vaisseau. Alors il vole comme ça, c'est ce qu'on avait pour le cockpit. Je vais remettre la vitre ici. Bon ici c'est 2 petites portes, c'est la déco, c'est le style du vaisseau. On a de chaque côté, on a des portes avec un missile qu'on peut s'amuser à lancer, mais sinon qui est juste accroché ici. Même chose de l'autre côté. Alors 4 portes au total. On a les mitraillettes ici, qui peuvent se mettre dans la direction que vous voulez, mais quand il vole, ça va pas mal être dans ces directions là comme ça.
Si on le remet comme ça ici. Alors quand même cool, une jouabilité assez élevée, ce qui est le fun. On a ici le petit réacteur qui tourne, ça c'est pour notre plaisir personnel. Deux petits compartiments, on en a un ici, dans les instructions ils mettent les deux revolvers à l'arrière. Pourquoi à l'arrière, je ne sais pas. Mais ce sont les deux revolvers de Jango Fett qui sont rangés dans la petite porte du compartiment ici. Alors des revolvers Lego classiques. Et voilà. Alors on en a deux. On a un autre compartiment de rangement de l'autre côté. Rien dans celui-là par contre. Vers le bas, on a deux portes, une de chaque côté qui sortent et qui laissent sortir encore des armes. Donc on peut les sortir comme ça. Et voilà, donc quand on est en mode vol, c'est ce que ça donne. Si j'ouvre l'autre ici comme ça, ça sort comme ceci. Donc quand même cool. Ouais, j'aime vraiment la jouabilité de ce modèle-là. Vraiment très bien pensé, très bien fait. Dernier petit gadget. Ici, on a une petite porte qu'on peut lever aussi. Et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? 3 bombes orangées. Donc il est possible de les mettre là. Et il est possible de lâcher les bombes sur l'ennemi en ne faisant que ceci. Êtes-vous prêts? Et voilà, les 3 bombes tombent. Alors c'est vraiment, c'est la petite porte qui s'ouvre comme ça. Et qui laisse tomber les 3 grenades, ou les 3 bombes en fait, je devrais dire. Sinon, on les remet ici. Et voilà. C'est sûr que tout est bien fermé. En dessous, au niveau des points d'appui, on a ce morceau-là ici. On en a 3, 4, 5 et 6 ici. Donc non, ça se dépose quand même plutôt bien. Très stable quand on le dépose. Je disais dernier gadget tantôt, mais j'en ai oublié un. Qui est quand même assez cool. En dessous, ce que vous voyez ici qui bouge, c'est une petite prison aimantée qui va coller sur les mains en haut. Donc, comme Jango Fett est un chasseur de primes et que son fils le deviendra plus tard, Boba Fett, il est possible d'emprisonner des gens ou du matériel ici. Et il suffit de le remettre en dessous avec les mains. Et voilà, ça tient quand même bien, je devrais dire. Alors dans l'ensemble, c'est le Slave 1 de Jango Fett, qui est un modèle assez cool que je suis content d'avoir refabriqué. Alors voici les deux mini-figures qui viennent avec le set. Ce qui est spécial de ces deux mini-figures là, c'est que avec les informations que j'ai, c'est l'unique set qui contient ces deux figurines là. Donc on a la mini-figure de Boba Fett quand il est enfant, avec les jambes un peu plus petites d'enfant qui a pas... qui ne bouge pas, mais c'est ce qui lui donne sa grandeur. Donc une petite expression un peu arrogante sur le visage et l'imprimé de son habit classique là, qui laisse voir son cou. Donc ça c'est Boba Fett. Et on a Jango Fett. Donc le casque avec le jetpack, le missile, quand même cool. Si on l'enlève, on voit qu'il porte son espèce de sous-vêtement, le costume qui va sous l'armure, avec un micro au niveau de la tête. On voit qu'il est en action. L'imprimé est quand même cool avec un fini argenté brillant. Donc c'est quand même une belle mini-figure. On peut lui mettre un revolver dans... J'ai un revolver, mais un pistolet, étant donné que c'est l'univers de Star Wars, dans chaque main. Comme ceci. Et voilà. Comme ça, on lui remet son casque. Et on a un vrai Jango Fett en action. Donc, j'ai pas regardé la valeur de ces minifigs là, mais comme je vous dis, considérant qu'on peut pas les retrouver dans aucun d'autre set, et que c'est un set qui date de 2002,
Ça en fait des figurines quand même assez rares. Ça prend absolument 7 là pour les avoir. Donc, non, c'est quand même un beau set dans l'ensemble que je suis content de posséder. Alors le voici en personne. C'est quand même un bon morceau. C'est un vieux set de Lego. J'ai bien hâte de le comparer avec un set un peu plus gros, comme par exemple le Millennium Falcon. Si on compare 360 pièces versus au-dessus de 1000 pièces, il va y avoir une bonne différence de dimension. Mais restez connectés parce que le mois prochain c'est mon anniversaire et j'ai l'intention de me l'offrir, le Millennium Falcon, en cadeau. Ça fait longtemps que je le veux, donc je vais en profiter, vous en faire profiter grâce au channel. Je pourrais mettre les deux un à côté de l'autre et vous donner un bon aperçu des dimensions. Mais si vous avez aimé la review, je vous invite fortement à liker ou commenter la vidéo. Et si c'est pas déjà fait, vous abonner, c'est toujours apprécié et c'est un bon coup de pouce pour moi. Alors je vous dis à la prochaine fois.